hommage aux martyrs de l'insurrection populaire n'aura pas lieu le 13 décembre prochain. La date qui a créé la polémique a été revue et nous attendons sur ce plateau M. Nikiema Frédéric, il est le ministre de la Communication chargé des relations avec le Conseil national de transition, porte-parole du gouvernement. À Dédougou, il n'y a plus qu'une seule date qui fait l'unanimité, c'est le 11 décembre. Elle fait donc l'unanimité puisque toutes les parties prenantes sont à pied d'œuvre pour que tout soit beau. Nos équipes déployées dans la boucle du Mourou, nous ferons le point sur la commémoration de la fête de l'indépendance et ce sera tout de suite. Bonjour à tous et merci donc de suivre la télévision du Burkina. Nous ouvrons à présent le journal avec la grande page consacrée à la commémoration du 11 décembre à Dédougou. Le squelette de la grande parade militaire, paramilitaire et civile se dessine et les 5000 défilants se préparent à... En témoignent les civils qui se mettent déjà dans la peau d'un soldat, ces derniers chargés de leur inculquer la discipline militaire. Karim Patrick Namono a fait un tour dans les rangs des défilants et voici le constat qu'il en fait. Attention! Attention pour le défilé. En avant. Marche. 1, 2. Le temps, les gestes, la discipline militaire, elle en possède. Dans la peau du soldat, Adjaratou Koussoubé montre bien que les militaires ne sont pas les seuls habilités à donner des ordres. Nous sommes sur l'ère du défilé du 11 décembre à Dédougou, où, tout comme la troupe de Koussoubé, de nombreux défilants marquent le pas et avancent dans une discipline quasi militaire. C'est ma volonté de faire. Et puis on nous a appris ça à Touga. C'est la gendarmerie qui nous a appris ça. On a fait 3 semaines à peu près pour la mobilisation. Je me sens à l'aise. Je me porte bien. Ça me plaît aussi. Pour les enfants, c'est la fête avant l'heure. La joie est compréhensible et avoir l'opportunité de côtoyer des militaires suscite des vocations précoces. J'aimerais devenir militaire pour savoir défiler et un jour devenir grand comme les militaires. Plusieurs régions sont représentées. Le défilé mobilisera 5000 défilants et des troupes motorisées. Il y aura donc des troupes défilantes à pied, civils, militaires comme paramilitaires, 2000 défilants militaires et paramilitaires et 3000 défilants civils. À Dédougou, civils et militaires partagent tous la même préoccupation, réussir le défilé le 11 décembre prochain. Et les conférences autour du thème retenu pour la commémoration de cette fête de l'indépendance arrivent à terme. C'est le cas des conférences provinciales dans la région qui accueillent la commémoration cette année. C'est à Boromokui que s'est achevée cette série de conférences, nous dit Siri Kimilogo et Catherine Patrick Namwano. La boucle de Mohun, grenier du Burkina Faso, regorge de potentialités agro-silvopastorales et c'est bien connu. Des atouts, il en existe. Des bras valides aussi. Reste l'implication des jeunes et des femmes, mais il faut surtout des investissements et des aménagements portés par les collectivités territoriales qui privilégient l'approche pôle de croissance comme une solution pour l'émergence du Burkina Faso. Ces pôles consistent à centrer des interventions dans des zones économiques délimitées avec des effets d'entraînement sur des villes, des régions et bien entendu, elles visent à accroître la production, à diversifier, accroître la production, à sécuriser la population d'un point de vue donc, nutritionnel et le pays donc en recette d'exportation. Donc les pôles visiblement donc, ont une fonction importante, fondamentale. À Boromo, les 3 communications portant sur le thème de célébration du 11 décembre ont été suivies avec intérêt. Sans langue de bois, les participants ont apporté les uns des contributions et les autres des conditions pour atteindre l'émergence. Les pôles de croissance, sur le principe, c'est une bonne chose. Donc, il faut pouvoir spécialiser les différentes régions du pays. Parce que c'est clair, à Dori, on fait de l'élevage. Bon, il y a les mines ici qui sont apparues et c'est intéressant qu'on puisse créer un pôle de croissance. Maintenant, tout le problème, c'est comment ça va être géré et quels sont les acteurs qui vont mettre ça en œuvre. L'émergence au Burkina est conditionnée par un certain nombre d'éléments. Il y a d'abord la bonne gouvernance.
il y a aussi une croissance économique très forte. Et en tout cas, à l'issue de la communication, il n'y a pas lieu de désespérer. Et il y a surtout lieu de se remettre au travail. L'émergence, l'ambition est claire. Mais pour l'atteindre, le communicateur conclura que les collectivités territoriales sont un maillon essentiel, les concertations à la base, une option capitale et les hommes, les acteurs indispensables. Et voici que la 90.5 est la Benjamine des stations radio que compte la ville de Dédougou. Elle ne compte pas garder la même place quant à la qualité de ses programmes et c'est le moins que l'on puisse dire. Près de 80% d'émissions seront diffusées sur la RTB de Boucle-Mouhoun en langue nationale. Éléonore Oudraogo. Depuis quelque temps, la population de la ville de Dédougou, qui s'apprête à accueillir les festivités du 54e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, reçoivent également les nouvelles de la capitale via les zones. Le volet radio de la RTB de Boucle-du-Mouhoun émet depuis peu sur la 90.5. On a installé une cabine d'émission qui est constituée d'une console studio que vous avez vu et un certain nombre d'équipements que vous voyez sur le rack. Présentement, on peut émettre, s'il y a des émissions, on peut diffuser, on peut faire du direct, c'est une ligne téléphonique qu'on attend que l'hôtel installe. Je pense que tout est fait prêt. La RTB de Boucle-du-Mouhoun, section radio qui sera officiellement inaugurée au cours de ces festivités, devra travailler à combler les attentes des Dédougoulais. Ce que nous voulons attendre sur Radio RTB2, en tout cas, vraiment des vraies informations en concernant qui peut arranger notre secteur, tout précisément Dédougou. Bon, en tout cas, nous on est là-dedans. Bon, parfois on n'entend pas de bons sons, il n'y a pas de bonnes nouvelles aussi, mais bon, si on essaie si vous pouvez essayer de voir ce qu'on peut faire pour nous aider un peu, ça allait beaucoup nous soulager. Nous on veut la radio soit 5 sur 5. Si on ouvre la radio, c'est correct. Nous on veut émission, tout émission. Mais arabe, nous on veut émission. On voudrait donc que la RTB2 puisse couvrir donc, les différents événements donc, qui se passent au niveau donc, de la région de la Boucle-du-Mouhoun. Parce qu'en tout cas, on a pas mal d'activités sur tous les aspects socioculturels donc, de la région. Et si véritablement ça peut, donc la RTB2 peut couvrir et retransmettre ça dans l'ensemble donc, des autres régions pour qu'on voit en tout cas ce qui se passe donc, à la région de la Boucle-du-Mouhoun. En tout cas, il y a des événements donc, qui peuvent faire tache d'huile au niveau donc, des autres régions. Avec une couverture d'un rayon de 100 km, la nouvelle radio va fonctionner avec une grille de programmes qui tient compte de toutes les composantes de la région. Dans la grille des programmes que nous avons élaborés pour la radio, elle va émettre 24 sur 24. Mais objectivement, vu les contraintes du personnel et autres, nous allons voir comment, en fonction du personnel qui est disponible, réajuster le programme pour adapter à cela, en entendant de pouvoir renforcer le personnel et mettre 24 sur 24. Les émissions phares de cette radio, c'est surtout la vitrine de nos collectivités territoriales. C'est déjà une émission que nous avons pu enregistrer quelques numéros qui sont déjà en boîte. Et dès le lancement, à partir de ce lundi, on peut commencer à diffuser ces émissions en dioula et en français. Et l'autre aspect également, c'est donner la parole à la population pour qu'elle puisse s'exprimer, pour qu'elle puisse dire ses attentes et pour qu'ensemble nous puissions relever le défi du développement de la région. Cette radio, sa particularité est qu'elle a 80% de programmes en langue nationale. Et parmi les langues qui seront parlées dans cette radio, ça sera essentiellement les langues de la région et les principales aussi. Là, nous voulons parler du Bouamou, qui est la langue officielle à Dédougou ici. Nous voulons parler du San, nous voulons parler du Tafi, nous voulons parler du Dioula, qui est pratiquement parlé dans toute la région, sans oublier le Moré. Après Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Ouayougia, Fadangourma, Gawa et Dori, c'est au tour de Dédougou de disposer d'un véritable espace d'échange et de communication au service de toute la région. Dans cette même lancée, l'émission culturelle Cocktail s'est déportée dans la cité de Banqui pour un numéro exceptionnel. À l'occasion, la salle de spectacle du conseil régional a servi de lieu de spectacle et les populations n'ont pas marchandé leur mobilisation. Cyril Kimilogo et Éléonore Oudraogo nous en livrent les points forts.
Personne ne voulant se faire compter l'événement, la salle de spectacle du conseil régional de Dédougou a refusé du monde. L'enregistrement de l'émission Cocktail, une première à Dédougou. Après plusieurs heures d'attente, l'animateur fait son entrée, puis le générique est entonné pour annoncer les couleurs. À tout seigneur, tout honneur, c'est la cantatrice Nikieta de Dédougou qui ouvre le bal. Le collectif Bankwika, la cantatrice Boaba Afarafa, la fille Zerbo, plus d'une dizaine d'artistes tiennent en haleine les spectateurs pendant 2 heures d'horloge. C'était vraiment bien. Et nous sommes bons. Je suis tellement heureuse, satisfaite pour cette émission. Moi, vraiment, me manque. Je suis très fière, même je n'ai jamais assisté à ça, mais maintenant je suis contente, mais je ne sais pas quoi dire. S'ils peuvent, ils n'auront revenir faire demain, je suis très fière de ça. Le spectacle en toi, c'est impossible, on ne peut pas avoir ça 2 fois dans une autre région. Parce que Dédougou, le spectacle que la province de Dédougou a reçu, c'est impossible, c'est inexplicable, on ne peut pas expliquer, c'est tout. Apporter leur touche à la célébration du 11 décembre, aller à la rencontre de la jeunesse de l'intérieur, c'est l'objectif de ce spectacle. Et pour un coup d'essai, c'est un vrai coup de maître. Merci à ce public-là, extraordinaire, un public fantastique. Les mots me manquent pour qualifier ces jeunes-là. Je dis simplement merci à cette jeunesse de Dédougou. Et puis j'espère bien qu'ils sont repartis satisfaits. En tout cas, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même pour satisfaire tous ceux qui sont venus. J'espère que le pari est réussi. Selon le promoteur, vu l'engouement suscité, il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres numéros de cocktails dans la cité de Bangui. Et pour que cela soit une réalité, le soutien et l'accompagnement des autorités sont sollicités. Et bien sûr, vous pourrez suivre sur votre petit écran l'enregistrement donc de ce numéro spécial cocktail. Au titre des activités sportives marquant la célébration de la fête de l'indépendance, il y a la lutte traditionnelle. Hier après-midi, les lutteurs des 6 provinces de la région de la boucle du Mouhoun ont entamé les éliminatoires. Plus de 50 lutteurs ont brillé de leur savoir-faire. Ruth Bini-Ouattara. La fête sportive à Dédougou a aussi concerné les lutteurs du Mouhoun. Les provinces de la Kossi, des Balé, des Banwa, du Sourou, du Mouhoun et du Nayala sont représentées chacune avec 12 lutteurs à l'exception de quelques-unes. 12 lutteurs, dont 6 et 6 garçons, dans les catégories 50 kg, 60, 65, 70 et plus de 70 kg. Répartis en poules, ces 56 athlètes doivent chacun se hisser à la première place après avoir surclassé différents adversaires. 75 combats au total. La règle du jeu, 2 appuis au sol et le combat est perdu. La région de la boucle du Mouhoun se reconnaît est une entité du moins de lutteurs. Et pour ce faire, c'est toute la région qui est représentée avec les 6 provinces dont 12 lutteurs par province. Ce sont des équipes très jeunes, mais il faut se dire qu'elles sont très dynamiques et vraiment il faut les encourager à continuer à persévérer davantage. Le tournoi se passe par catégorie de poids et dans chaque catégorie, les lutteurs se rencontrent et à l'issue du tournoi, on appelle ça le tournoi nordique, à l'issue de ce tournoi à l'intérieur des catégories, c'est en ce moment qu'on va dégager les demi-finalistes. Sinon, pour le moment, un lutteur peut perdre un combat et se rattraper après, tout comme un lutteur peut gagner et perdre les combats suivants. Donc pour le moment, il faut au moins dans les catégories où il y a 5 lutteurs dans leur poule, on va dégager les 2 premiers et les deux premiers vont aller pour les demi-finales pour attaquer l'autre poule. Donc c'est beaucoup plus technique. L'adresse et l'agilité sont de mise et en dépit des risques liés à la discipline, les lutteurs sont bien déterminés à disputer les phases finales prévues pour ce lundi 8 décembre dans l'après-midi au centre de lecture publique et d'animation culturelle. La religion n'est pas en reste dans cette commémoration du 11 décembre. Le soutien des communautés religieuses est même nécessaire de la vie du comité d'organisation. À la suite des musulmans, vendredi dernier, la communauté chrétienne a prié pour le bon déroulement des activités. Le point avec Moussa Sano. Ce dimanche, la prière avait une saveur toute particulière dans les églises et temples de Dédougou.
pour cause les festivités du 11 décembre dans la ville. Des festivités auxquelles les communautés religieuses s'intéressent, d'où ces prières pour demander la grâce de Dieu. À l'église cathédrale par exemple, les maîtres mots du message d'accompagnement ont été la paix, la réconciliation nationale et la justice, eu égard au contexte national. Dans le cadre de la préparation justement du 54e anniversaire qui doit se dérouler dans la région de la boucle du Mouhoun, dont Dédougou est la capitale, si on peut ainsi dire, les nous ont exhortés à porter ses intentions dans la prière. Et pour que les festivités du 11 décembre soient une réussite, l'Église catholique de Dédougou invite les Burkinabés à faire table rase des différends qui les opposent. Qu'ensemble, main dans la main, nous puissions œuvrer pour le développement de notre pays. La célébration du 54e anniversaire, c'est une occasion de faire le bilan de ce qui est passé, mais aussi une occasion de regarder vers l'avant et voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour que notre pays puisse aller de l'avant. Et donc j'exhorte tous les fils et filles de la région et du pays même à se donner la main pour que cette fête soit une réussite. Avec cette invite de la communauté catholique qui est aussi celle des églises et missions évangéliques, il n'y a pas de doute que Dédougou réussisse l'organisation des festivités du 54e anniversaire de l'indépendance du Burkina. Voici donc pour l'actualité à Dédougou en ce moment. Place à la politique à Ouagadougou. Ce point de presse pour commencer du PDP-PS. Le bureau national du parti a tenu à s'expliquer sur les raisons des tensions qui ont abouti à la scission même du parti politique. Le compte rendu avec Touobouom Evelyne Dabiré. Faut-il faire alliance ou non avec le MPP? C'est la question qui a été à la base de la scission au sein du PDP-PS. Une position favorable à l'alliance avait été prise en avril dernier au cours d'une rencontre du parti, mais cette position a valu l'exclusion des 3 premiers responsables du parti par un groupe en septembre dernier. Et ce point de presse donné par le bureau politique national du parti vise à informer les militants de l'illégalité de cette dissolution. Que le comportement de ce groupe est un acte purement égoïste tendant à disqualifier les premiers responsables du parti et à se mettre au perchoir. Des militants sont là, ils ne savent pas de quel pied il faut danser. Donc pour permettre aux militants de savoir où ils sont, quelle position il faut prendre, pour les mettre à l'aise, il faudra que nous nous retrouvons ce soir-là pour pouvoir dire que tout ce que ceux-ci ont fait, tout est illégal. Et nous ne les reconnaissons pas. Pour Théophile Dentiogué, le Bureau national tient son autorité du Congrès et ne peut être dissous de manière illégale. Il tient donc à rester auprès des autorités administratives et judiciaires pour que le bureau conduit par Salif Lompo n'ait aucun agrément au nom du PDP-PS. Hier dimanche, il s'est tenu une rencontre d'échange entre le président de l'UPC et les structures de base du parti de la province du Kadiogo. À l'ordre du jour, le bilan des luttes de l'Union pour le progrès et le changement ayant entraîné la chute de l'ancien régime. Aussi, la stratégie à mettre en place pour réussir les combats à venir. Ce fut une rencontre aux allures de meeting politique que nous rencontre Sylvestre Da. Aux militants et responsables des structures de base de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement de la province du Kadiogo mobilisée, Zéphirin Diabré et son bureau politique appellent à l'engagement et à la détermination pour la conquête du pouvoir d'État en 2015 et pour une victoire du parti à toutes les élections à venir. Depuis l'insurrection, c'est la première fois que nous avons l'occasion de rencontrer nos camarades. Bien entendu, on va tirer le bilan de ces événements-là, que tout le monde a vécu comme vous tous. Et on va examiner un peu les voies et moyens pour relancer la machine du parti au niveau du Kadiogo dans la perspective des échéances qui sont à venir. C'est aussi une occasion pour moi de revenir sur le terrain en tant que président du parti et de voir comment, puisque c'est ma mission et mon rôle, on peut contribuer à apporter une impulsion dans le travail que nous faisons collectivement. Les militants du Kadiogo conviennent avec leur président que la chute du pouvoir de Blaise Compaoré n'était qu'une bataille de gagner.
Et depuis cette victoire qu'il qualifie de celle du peuple, dans un cadre organisé par toute l'opposition politique et la société civile, l'UPC, qui était chef de file de l'opposition, estime que sa cote de popularité n'a cessé de grimper. Les cadres du parti appellent cependant les militants à éviter le syndrome des anciennes guerres. Pour eux, imposer l'UPC comme première force politique du Burkina dépend d'une stratégie efficace à mettre en place. Les dirigeants de l'UPC ont appelé les militants du Kadiogo à soutenir et accompagner les organes de la transition. Il s'est passé beaucoup de choses avec l'insurrection populaire. Il y a eu d'abord la gestion de la crise, il y a eu ensuite la mise en place des organes de la transition, il y a eu ensuite la mise en place de lancement des opérations au niveau du gouvernement. On voit la transition en train d'être gérée. Bon, nous essayons de voir comment est-ce qu'on peut comprendre toute la mécanique qui a été mise en place parce que les militants de base veulent comprendre. Des rencontres du genre entre les structures de base et leurs présidents sont prévues à travers les 45 provinces du Burkina. Toutes nos excuses pour l'entretien annoncé tantôt qui n'aura pas lieu. Merci d'avoir suivi ce journal. À très bientôt pour d'autres actualités. Très bon après-midi à toutes et à tous.